Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, on va changer un petit peu nos habitudes, on va pas aller sur un preview, on va pas aller sur un résumé de course, on va juste essayer de parler ensemble d'une nouveauté en termes de règlement, enfin une nouveauté de manière officielle parce que le système a été testé depuis le mois d'août dernier. Je parle bien entendu des cartons jaunes et puisque le premier a été distribué officiellement en World Tour, en tout cas du côté des hommes, ça va être l'occasion d'évoquer justement cette nouvelle mesure qui a été mise en place par l'Union cycliste internationale. Donc le premier à avoir récupéré un carton jaune, c'est Danny Van Poppel. Et pour moi, c'est clairement mérité. Vous n'aurez peut-être pas le même avis et n'hésitez pas à le dire si c'est le cas dans les commentaires. Mais ce que je vous propose, justement pour lancer la discussion, c'est déjà de se pencher tout simplement sur le sprint de la deuxième étape du Tour Down Under où on va pouvoir s'apercevoir du mouvement du poisson pilote de la Bora, de la Red Bull Bora, pardon. On sait que c'est quelque chose qui pose problème, qui crispe un petit peu d'ailleurs ces mouvements des poissons pilotes. Pour aller dans le détail avant que le sprint arrive, c'est ces fameux poissons pilotes donc qui à un moment donné de la course se décalent et gênent leurs adversaires ou tout simplement les adversaires de leurs sprinteurs attitrés. Donc c'est pour ça notamment que l'UCI a mis en place une règle afin de permettre d'éviter ces mouvements de course. Et on va voir que ça marche, mais bon, il y a quand même quelques limites. Mais on va en discuter. Tout d'abord, on regarde le sprint ensemble. On voit que Danny Van Poppel, qui est l'un des meilleurs lanceurs du monde, ça n'enlève rien à la chose, lance superbement bien Sam Welsford. On voit qu'il est dans sa roue. Et vous regardez là à l'instant qu'il se décale, il regarde un petit peu vers la droite et regardez très consciemment, je trouve, il va faire un petit mouvement vers la droite qui bloque complètement le sprinter néerlandais Tobias Lund. Alors je ne sais pas si Tobias Lund aurait remporté la victoire, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas lorsque l'on se penche sur cette vidéo qui est proposée aux médias par les organisateurs du Tour Down Under, on s'aperçoit qu'il y a clairement un mouvement, puis on va le voir au ralenti, de Danny Van Poppel. Regardez bien l'écran, on voit qu'il se retourne un petit peu sur le côté, là il est prêt à lâcher sa ligne, et hop, il fait un écart sur la droite qui bloque complètement Tobias Lund, et encore plus d'ailleurs Phil Bauhaus. Vous voyez, Phil Bauhaus a un mouvement d'humeur qui est tout à fait justifié. Donc voilà un petit peu pour le contexte que je voulais vous montrer, parce que c'est toujours bien quand les organisateurs mettent à disposition des images, de vous les proposer, histoire de lancer le débat tout simplement. Donc premier carton jaune donné à mon avis logiquement pour Danny Van Poppel, avant d'aller sur disons la pertinence ou pas de ces cartons, je vous propose un petit récapitulatif de la règle. C'est toujours bien de l'avoir en tête, surtout que c'est plus ou moins une nouveauté. Donc si vous récupérez 2 cartons jaunes lors d'une course par étape, vous êtes disqualifié de l'épreuve et vous écopez une suspension de 7 jours. Alors suspension de 7 jours, bon, je suis pas sûr qu'elle serve à grand chose, il faudra voir comment c'est appliqué, parce que clairement, si jamais ça arrivait à Danny Van Poppel à l'issue du Tour Down Under, je ne pense pas qu'il est prévu de courir dès le lendemain de l'épreuve, donc à voir comment ça se passe. Pour l'instant, on n'a pas eu le cas, donc on va laisser ça de côté. Mais ce qui est important, en tout cas, c'est que si Danny Van Poppel devait recevoir un nouveau carton jaune, il serait disqualifié. Après, grosso modo, il reste peut-être un seul sprint et lors de la dernière étape de la course. Donc s'il était disqualifié le dernier jour, ça ne changerait pas grand-chose à sa vie. Deuxième mesure, donc si jamais on a 3 cartons jaunes sur une période de 30 jours, on a là une suspension de 14 jours de compétition. Bon, il faudrait quand même y aller fort pour que ça arrive en 30 jours. Et enfin, sur une année complète et non pas une année roulante, je pense, 6 cartons jaunes égale une suspension de 30 jours. Là, ça peut être intéressant parce que Danny Van Poppel prend ce premier carton jaune très tôt dans la saison. Donc, si jamais il répétait ce genre de mouvement, il pourrait prendre un mois de suspension et là, ça pourrait changer la donne. 6, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, mais voilà, je ne veux pas jeter la pierre à l'UCI parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et concrètement, on n'a pas assez de recul sur l'efficacité de la règle pour pouvoir la juger tout de suite. Mais voilà, à première vue, on se dit qu'il en a chopé un là.
s'il en prend un par mois, un tous les 2 mois, et je parle de Van Poppel, ça peut être le cas pour d'autres, hein, il y en aura forcément d'autres, des cartons jaunes de distribuer tout au long de la saison. 6, ça laisse quand même le temps de voir venir. Et la petite limite que j'ai, moi, par rapport à ces cartons jaunes, mais encore une fois, ça sera affiné et à améliorer, il faut bien poser la première pierre quelque part, c'est que j'ai peur qu'on se sente autorisé du côté, en tout cas des poissons pilotes, puisque c'est la première ben, mise en place pratique qu'on a, enfin application pratique plutôt de ces cartons. J'ai peur qu'on se dise, bah, grosso modo, dans la saison, on a le droit à 5 écarts. Parce que de toute façon, si on ne commet pas ces écarts sur la même épreuve, on est plutôt large et jusqu'à arriver à un sixième carton jaune. Donc c'est peut-être ça le problème. Moi, peut-être que je descendrai à 4 cartons jaunes dans la saison. Ça fait déjà beaucoup, 4 cartons jaunes. Mais encore une fois, on verra à la fin de l'année. Il faudra faire les comptes, voir, essayer de savoir combien de coureurs en ont récupéré, quel est le nombre maximum de par coureur. Est-ce qu'on aura des coureurs qui seront à 6? Est-ce qu'on aura un maximum de gars qui seront à 3-4? Ça permettra aussi, je pense, d'affiner pour la saison prochaine. Mais en tout cas, voilà ce qu'il en est pour cette règle par rapport au carton jaune. Je pense que c'était important de faire un point. Et si pour le Tour Down Under, je considère que ça va quand même être compliqué d'être disqualifié, cette mesure-là, on s'aperçoit via justement cette deuxième étape du Tour Down Under que si jamais on prend un carton jaune très tôt dans un grand tour, ça peut être problématique parce que si on était par exemple à la deuxième étape du Tour de France ou du Giro, un Van Poppel ou un autre poisson pilote, encore une fois, je ne veux pas lui jeter la pierre parce que c'est juste le premier qui reçoit son carton et il y en aura d'autres. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que si on reçoit un carton jaune dès la deuxième étape d'un GT, là, ça peut être complexe, parce que derrière, on n'a plus le droit à l'erreur. On peut avoir aussi, vous le savez, 2 sprints consécutifs lors d'un Tour d'Italie, d'un Tour d'Espagne ou d'un Tour de France. Et si on se privait de son poisson pilote à la troisième ou quatrième journée de course, là, ça peut être plus complexe, parce qu'on se mettrait quand même des handicaps. Donc, on verra ce qui se passe. Le but, de toute façon, je trouve, c'est pas forcément la sanction pour la sanction. Je pense, et peut-être que je me trompe, vous me direz encore une fois si vous avez le même avis ou pas. Mais pour moi, les cartons, ça doit tout d'abord et de manière prioritaire avoir un rôle préventif. C'est-à-dire qu'on veut plus voir, on ne veut plus voir, pardon, ces gestes, notamment, puisqu'on est sur ce cas de figure, dans les sprints. Pourquoi? Pas pour faire chier les poissons pilotes, mais tout simplement parce que d'un côté, il y a une rupture d'égalité, une rupture d'équité quand on gêne un mec, un sprinter qui est lancé à pleine vitesse, mais aussi et surtout, et c'est la raison principale pour moi de cet aspect carton jaune sur les sprints, c'est qu'on peut foutre en l'air des mecs et ruiner leur saison. C'est que les chutes à cette vitesse-là, ça peut être très très grave. Donc voilà, l'idée pour moi principale, en tout cas de ces cartons, ou l'utilité en tout cas principale de ces cartons, c'est tout d'abord qu'on évite ces poissons pilotes qui font clairement, à mon avis, n'importe quoi lors des arrivées. On l'a vu avec Van Poppel qui regarde sur le côté, qui sort de sa ligne. Alors parfois c'est pas intentionnel, mais il faut garder sa ligne, c'est important. Et voilà, le but c'est qu'on ne voit plus ce genre de mouvement. Si la seule solution, c'est une sanction, eh bien tant mieux. S'il faut la durcir parce qu'on s'aperçoit à la fin de l'année du côté de l'UCI que finalement ça ne change pas assez de choses, que la règle n'est pas assez dure, eh bien il faudra durcir. Mais on verra ce qu'il en est. Et en tout cas, j'ai un petit peu hâte de découvrir un petit peu comment ça va se passer. Voilà pour le focus du jour. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Ça paraissait intéressant de venir, je pense, sur ce point de règlement. Comme je le disais, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Et je vous dis à très vite. Ciao!